Bonjour à vous et bienvenue dans Art System. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? Eh bien on va parler de sketchbook et on va essayer de faire se répondre 2 pages de différentes façons. C'est parti! Donc je commence à travailler dans mon sketchbook de format carré sur les contours duquel j'ai mis du scotch et puis j'ai choisi de mettre une bande de scotch aussi sur chacune des pages. Et donc je commence avec ma spatule en caoutchouc qui est chargée en peinture, mais vous voyez pas de manière uniforme. Et c'était pas voulu, mais je vais laisser quand même les différences que cela crée parce que ça donne un plus d'intérêt aux surfaces qui sont peintes avec ces mélanges de couleurs un peu imparfaits. Et je trouve que c'est intéressant. Donc je commence comme ça en mettant la même couleur mais de manière différente sur chacune des 2 pages. Et puis ensuite, je fais quelques marques avec mon feutre Posca. Et donc sur chacune des 2 pages, mais des marques qui vont être différentes. Toujours dans cette idée de dialogue où on va retrouver des éléments communs, mais interprétés de manière différente. Et puis ensuite, je continue à peindre les 2 pages. Une fois que j'ai fait ces semblants de pochoirs, je décide de recouvrir la partie jaune avec de la peinture bleue et je vais pouvoir travailler dans la peinture humide et faire des marques avec une spatule qui vont permettre de distinguer le jaune qui est en dessous. Ça donne un côté très lumineux au motif que j'ai créé. Et puis en cours de route, je me dis que j'aime pas trop le rose et le jaune que j'ai fait sur la page d'à côté, donc je les recouvre de blanc. Et donc voilà, ça se fait aussi au fur et à mesure. On essaye quelque chose, on fait des marques, on met des couleurs et puis on se dit non, ça me plaît pas. Et on peut changer en cours de route et voir ensuite après comment la peinture évolue. Mais j'ai laissé la petite partie de pochoir visible. Je vais vous montrer aussi une autre approche pour ce thème. Là, je vais partir de pages de mon sketchbook que j'avais déjà commencé et qui, vous le voyez, étaient assez brouillons et desquels j'avais pas encore décidé de faire sortir ou de faire émerger une idée plutôt qu'une autre. Donc, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de partir de cette base pour à nouveau créer un dialogue entre les 2 pages. Donc, ma première action, c'est de recouvrir de blanc les zones qui ne me plaisent pas trop, qui sont trop bavardes, trop chargées. Et ensuite, je vais continuer à travailler sur cette peinture pour établir ce dialogue. Et ce dialogue va être d'abord basé sur la couleur. Donc, je vais rajouter un peu de bleu sur la page de gauche. Et puis, au fur et à mesure, je vois ce que ça donne, je vois si j'ai envie d'en mettre davantage ou non. Et le dialogue se crée de cette façon pour commencer. Ensuite, j'utilise une forme que j'ai découpée dans du carton souple et un pastel à l'huile, et donc je crée le contour de cette forme sur ma page, et puis je vais essayer de le faire de l'autre côté en appliquant comme un tampon, mais en fait ça marche pas très bien, donc je suis obligée de refaire le trait. Et voilà, donc l'idée c'est aussi de retrouver des éléments d'un côté et de l'autre qui se répondent, qui se rappellent en fait par les formes.
Et puis donc le blanc qui est sur la page de gauche, en fait me convient pas. Donc là encore, je vais remettre une couche de couleur, 2 couches même, puisque ensuite je mets du bleu plus sombre. Et donc c'est vraiment comme ça que le dialogue s'élabore, c'est-à-dire que on tente quelque chose, ça nous plaît pas, on change, mais à chaque fois le fond s'enrichit parce que les marques précédentes restent visibles, et donc c'est ça qui va donner aussi à la peinture et au dialogue son intérêt. Quand on part dans son sketchbook avec l'intention de faire se répondre 2 pages, bien évidemment, on va pas faire exactement la même chose de chaque côté. L'idée, c'est de créer un dialogue. Et comme dans tout dialogue, il faut qu'il y ait une forme d'écoute, mais aussi que chacun puisse apporter sa propre interprétation, ses idées. Donc en fait, ce qu'on voit là dans ce que j'ai fait, et qui est vraiment quelque chose que j'ai fait de manière spontanée, j'avais pas réfléchi avant à ce que j'allais faire, mais les 2 peintures se sont construites dans cet échange entre l'une et l'autre. Et donc on voit que j'ai gardé cet élément, je suis partie, si vous vous souvenez, avec ce scotch des 2 côtés qui m'a gardé cette bande qui était blanche à l'origine et que j'ai ensuite peinte en noir. On retrouve des couleurs similaires et on retrouve cette composition un peu verticale. Donc cette couleur similaire avec le bleu ici, mais interprétée différemment. C'est que ici elle est plus étroite, ici elle est plus large, sur celle-ci il y a des motifs qu'il n'y a pas ici. J'ai cherché aussi à créer une cohérence dans les couleurs, donc en dessous le blanc, là on détecte le rose, qui a un petit peu ici aussi, mais vraiment pour être en harmonie avec ce qui a été fait. Les marques de pochoirs un peu improvisées, on les retrouve ici. Et on dirait d'ailleurs des têtes d'humains, c'est curieux. Et puis l'orangé, ici, va servir à créer une forme géométrique autour du motif. Et puis ici sera rappelé uniquement avec un trait. Je trouve que c'est intéressant d'avoir cette démarche-là et de le faire vraiment dans la spontanéité. Il y a aussi ce petit motif-là qui se retrouve un peu ici. Pour créer un rapport, ça peut être ensuite un moyen de créer un diptyque par exemple, ou bien ça va donner lieu à d'autres formes de travaux. Ça peut être utile pour créer une série. Donc là, j'ai interprété ça de manière purement abstraite. On pourrait envisager de faire d'un côté une peinture plus figurative et de l'autre côté de faire une peinture qui lui répondrait de manière abstraite. On pourrait envisager un élément qui se prolongerait et qui unirait de cette façon les 2 peintures. Bref, il y a beaucoup de manière d'interpréter cette idée de dialogue entre 2 pages. Sur le deuxième sketchbook, ici, je suis partie de ces pages qui étaient déjà faites et sur lesquelles je savais pas trop qu'ajouter pour les rendre chacune intéressantes. Et donc mon idée, ça a été de les faire se répondre l'une et l'autre. Donc là, on voit que j'ai choisi cette composition horizontale qui ici va être verticale. Il y a une cohérence dans les couleurs. Il y a cet orangé là qui se retrouve un peu sur cette page-là. On dirait que le mouvement s'est poursuivi. Celle-ci pourrait être un peu plus figurative, une scène de mer, de port, quelque chose comme ça, alors que celle-ci est délibérément plus abstraite. Et donc c'est ce que je vous disais, un côté plus figuratif, mais là ça aurait pu être encore plus figuratif. J'aurais carrément pu faire une ville, j'aurais pu faire un port, j'aurais pu faire des bateaux, j'aurais pu faire quelque chose comme ça. Et ici, la réponse serait apparue avec peut-être des formes qui auraient été suggérées, avec ou simplement par les couleurs. Enfin bon, l'idée, voilà, c'est d'instaurer cet échange entre les 2 pages. Mais de le faire vraiment sans contrainte et de le faire sans pression non plus, dans la curiosité de ce qui va surgir en fait. L'idée c'est ça, c'est un peu comme quand on discute avec une personne, on ne sait pas forcément quel tour va prendre la conversation.
Ça peut se passer très bien, ça peut dégénérer, ça peut donner plein d'idées, ça peut être inspirant, enfin il y a vraiment beaucoup de possibilités et là l'idée c'est de retranscrire ça de manière, graphique, de manière plastique et de voir comment, les 2 pages vont se renvoyer la balle en quelque sorte, et puis de voir ce que ça va donner, de se laisser surprendre aussi par cette conversation qui s'élabore entre les 2 pages. Donc voilà ce que je voulais vous montrer sur la manière de faire se répondre 2 pages. Je dois vous dire, pour être tout à fait honnête, que c'était la première fois que je faisais ça et que j'ai trouvé cette démarche, cette approche extrêmement intéressante et je pense que je vais l'exploiter davantage, que je vais y revenir, que je vais le faire autrement et comme pour tout ce genre d'exercice qu'on peut faire dans son sketchbook, je crois que ce qui est bien, c'est de pouvoir pratiquer certaines choses de manière régulière, de ne pas hésiter à refaire un exercice plusieurs fois, parce qu'à chaque fois, on va en retirer quelque chose d'autre. Et vraiment, cette idée de pages qui se répondent, ça m'a beaucoup intéressée. Et je pense que ça pourrait donner lieu ensuite à des diptyques. C'est une direction qui m'intéresse. Et donc, ce sera pour moi aussi l'occasion d'aller un peu plus loin dans cette voie-là. J'espère que tout ça vous aura intéressé et que vous aurez envie de tester vous aussi cette idée de dialogue entre des pages qu'on pourrait aussi multiplier, hein. On pourrait, là c'est entre 2 pages parce qu'on est dans un sketchbook, mais si on travaillait sur des feuilles volantes, on pourrait très bien envisager de faire se répondre 3 ou 4 pages à la manière des tableaux qui quelquefois sont aussi conçus de cette façon. Et donc, écoutez, j'espère que vous aurez plaisir à faire ça vous aussi. Et bien voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez trouver différents liens qui vous mèneront soit vers mon site professionnel, soit vers la plateforme où sont hébergés les cours et les différentes ressources que je propose, où vous trouverez aussi des informations sur le groupe Art System qui s'est mis en place. Chaque mois, on travaille sur un thème différent. Donc, si ça vous intéresse de nous rejoindre, eh bien, vous pouvez aller jeter un œil pour voir un peu comment ça se passe. Et moi, je reste disponible si vous avez des questions générales, des questions sur ces points particuliers. Et puis, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Créez bien, travaillez bien, prenez soin de vous, parce que c'est important aussi, vous le savez. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Et merci à vous qui me suivez, qui êtes réguliers, qui m'encouragez. C'est très important et je vous remercie vraiment de le faire. Ça me touche. À bientôt, au revoir.